Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Clémence. Comment allez-vous ? Vous êtes en forme après les Bobards d'or ? Beaucoup trop de sommeil. Oui, chère Clémence, vous voulez me lancer ou pas du tout ? Mais vous voulez nous parler de la pagaille à l'Assemblée, je crois. C'est ça, super, est-ce que c'est beau ? Oui, ma chère Clémence, c'est une chronique pleine de positivité aujourd'hui puisque je vais vous offrir aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que j'ai découvert le moyen d'échapper à la dépression pour nous, journalistes férus d'actualité. Il s'agit tout simplement de voir l'Assemblée nationale comme une immense garderie pour enfants légèrement débiles et avec des surveillants encore plus débiles que les gamins. Alors si j'arrête la comparaison maintenant, on pourrait presque confondre avec ligne droite, l'équipe. Donc j'ajoute vite que dans le cas de l'Assemblée, on mange un peu mieux le midi et on peut se permettre d'insulter les gens qui nous subventionnent. Alors Clémence, est-ce que vous êtes prêts pour un voyage dans les tréfonds de l'intelligence ? Ouais, je suis prête. Allez, Franck, générique. Et alors, la semaine dernière, gros scandale dans la cour de récré de l'Assemblée puisque le député LFI Thomas Portes s'est montré sur les réseaux sociaux en train de manifester contre la réforme des retraites avec un ballon de football au pied. Seul petit détail, le ballon était à l'effigie très flatteuse de notre cher Olivier Dussopt. Alors tout de suite, je sens une question légitime se poser chez nos auditeurs. Comment ? Mais c'est un scandale, Olivier Dussopt n'a pas du tout une tête assez grosse pour couvrir la totalité du ballon. Je vous rassure, il y avait plusieurs têtes d'Olivier Dussopt sur le ballon, donc on a pu faire tout le tour. Toujours est-il que ça n'a pas plu du tout aux petits camarades macronistes qui se sont empressés de crier au scandale antidémocratique aux heures les plus sombres de l'histoire. Bon, sauf que ça faisait 6 mois que les heures les plus sombres c'était le RN, donc changer de projecteur en 24 heures c'est un peu compliqué à avaler. Mais en tout cas, on met à jour le barème démocratie Macron. Jouer au football avec une image d'un ministre, pas bien. Forcer l'adoption d'un texte de loi auquel 93% des actifs sont opposés, bien. Si on continue chez la NUPES, on a eu la surprise de voir que le groupe avait vraiment essayé d'intégrer toutes les catégories professionnelles dans ses rangs, puisque récemment c'est une poissonnière qui a pris la parole pour défendre ses idées dans l'hémicycle. Chers auditeurs, je m'excuse d'avance pour le son que je vais porter à vos oreilles. Madame la Présidente, chers collègues, êtes-vous orgueilleux ou êtes-vous des monstres ? Vous nous parlez souvent de justice, mais que savez-vous de la justice sociale, fiscale, écologique ? Que savez-vous de la vertu ? Votre modèle du travailleur idéal, c'est Stakhanov. Cette allégorie du sacrifice personnel et de l'émulation entre travailleurs. Stakhanov n'a pas connu la retraite, comme c'est pratique. Lui, au moins, il n'a pas coûté cher. Relisez La ferme des animaux. Stakhanov est mort comme un chien. On a épuisé sa force vitale. Voilà, on est clairement sur une voie qui donne les promotions sur le kilo de flétan au marché de Rungis. Et côté syntaxe, on peut se délecter de la plume d'une mauvaise dissertation de lycéenne de philosophie. Et j'en ai presque oublié de présenter notre interlocutrice côtière, mais elle s'appelle Ercilia Soudet. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter grand chose. En tout cas, dans cette joyeuse cour de récréation, les députés LFI ont décidé d'empêcher les débats sur la réforme des retraites en multipliant les amendements bidons, ce que l'on appelle l'obstruction parlementaire, ce que la majorité s'est empressée de dénoncer, en se gardant bien de rappeler que la réintégration des soignants non vaccinés en novembre dernier avait été empêchée par quoi ? Une obstruction d'amendement, et par qui ? La majorité. Dans la même veine du C'est celui qui dit qui est, je vous propose d'écouter Aurore Berger qui a atteint des sommets dans la chèvrerie. Je vous explique la situation en 2 mots. La loi sur le repas à 1 € des étudiants a été rejetée à 1 voix près et le jeune député prépubère Louis Boyard a publié sur Twitter les noms des élus qui avaient voté contre cette loi. Aurore Berger s'est donc insurgée violemment contre cette pratique honteuse, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Publier une liste, vous voyez bien à quelle imagerie cela fait appel. Et vous voyez bien derrière que c'est de manière assez évidente une logique d'appel au cyberharcèlement. Madame Berger, le problème c'est que le 27 août dernier, vous avez publié la liste des députés insoumis qui n'avaient pas voté la loi pouvoir d'achat qui était discutée pendant l'été. Au fond, vous faites exactement la même chose que ce que vous reprochez en ce moment à Louis Boyard. Le fait de publier des listes publiques, des scrutins publics. Mais là, regardez, on voit à l'antenne là la liste de tous les députés insoumis qui ont voté contre la loi pouvoir d'achat. Ce sont des votes publics, donc je n'ai pas de problème sur les votes publics. J'ai un problème quand on met nominativement tous les comptes Twitter, Non mais là, c'est pas les comptes Twitter, mais c'est la liste. Voilà, donc intellectuellement, Aurore Berger essaie de défendre que publier les noms des élus, c'est différent de publier les comptes Twitter des élus. Comptes Twitter qui sont au nom des élus. Mais bon, c'était la marge de trop pour l'esprit d'Aurore Berger. Vous m'avez compris, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. La démocratie, c'est décidément le régime du peuple par les fous et pour les incompétents. Merci beaucoup, Valentin Schirmer. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.